Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie de venir à cette conférence sur l'acupuncture et ses bienfaits au travers du deuil. Donc, je suis Caroline Chevalier, coprésidente de l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. C'est une association d'accompagnement au deuil, donc de parents endeuillés et de fratries, et plus largement aussi du deuil pour toute personne. Nous organisons donc des groupes de parole et également des conférences, que ce soit en visio ou en présentiel. Donc ce soir, on va accueillir la personne qui va faire la présentation de la conférence, c'est Gaëtane, qui est donc à la fois sage-femme et acupunctrice, mais je pense qu'elle va en parler elle-même, et qui va nous présenter donc les bienfaits donc, de l'acupuncture dans le deuil. Je te laisse Gaëtane parler. Merci. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors voilà, je suis maman de trois enfants, dont Pierre, mon grand, mon aîné, qui est décédé par suicide sur un raptus en avril 2020. Je suis aussi sage-femme depuis 30 ans et acupunctrice depuis un peu plus de 10 ans. L'acupuncture est venue à moi au bout de 20 ans de carrière. Je cherchais de nouveaux outils pour mon travail. Parce que la pharmacopée pendant la grossesse est quand même très mince et j'avais envie d'apprendre autre chose. Et cette médecine traditionnelle chinoise a vraiment été une ouverture totale de, par sa philosophie, par ses réflexions, par ses bienfaits. Vraiment quelque chose de très nouveau qui m'a été donné et une nouvelle éducation médicale, en fait, vraiment très riche. Et ça m'a été très bénéfique aussi quand j'ai perdu mon Pierre. Voilà pour mon parcours. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que quand j'ai fait tout ça, Pierre, il avait enfin, cette formation qui dure, enfin, c'est pas une formation, c'est un diplôme d'ailleurs, qui a duré 2 ans. Pierre avait entre 11 ans et 13 ans. Et il était très présent parce que j'affichais dans la cuisine les planches d'anatomie, les tableaux, des multitudes de choses qui étaient difficiles pour moi à intégrer. Et je les avais mis comme ça sur le mur de la cuisine au fur et à mesure pour m'aider à apprendre tout ça. En les regardant souvent, je me suis dit, ça va bien finir par rentrer. Et Pierre s'était investi de m'aider. Et il me mimait bien souvent les choses quand j'essayais de réciter. Il me disait, ah, vas-y, vas-y, bon, ça c'est quoi? Et il me faisait, quand je récitais auprès de lui, en fait. C'était complètement inversé. C'était plus lui qui me récitait ses leçons, c'était moi qui récitais les miennes. Et si je ne trouvais pas, il avait développé une compétence de mime. Il me mimait à son imaginaire à lui par rapport à ce qu'il avait compris sur ses tableaux. Et il me mimait. Et depuis, quand j'ai un trou, eh ben, ça reste très présent. Rien à voir avec son décès. À chaque fois que je pense à ça, je me dis, ah, c'est quoi ça? Ah, ben, je revois mon garçon qui me dit, mais si, tu sais, ça fait ça. Et c'était vraiment très riche. Et maintenant, ben, c'est encore plus précieux, vous pensez bien. Donc voilà comment je suis arrivée à la médecine traditionnelle chinoise. Juste avant le power, je voulais parler un petit peu de cette médecine chinoise qui est d'abord, avant tout, une médecine de prévention. L'idée étant d'être en bonne santé et de la maintenir en faisant de l'acupuncture. C'est une des voies de la médecine chinoise, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi l'alimentation, il y a les massages, il y a la méditation, il y a la gymnastique, le qigong. Et tout ça, les Chinois, même encore maintenant, font très attention à être dans un bon équilibre. Équilibre énergétique, équilibre alimentaire, équilibre émotionnel. Et l'idée, c'est de prévenir, de s'équilibrer régulièrement. Comme ça, si quelque chose vient perturber, eh bien, on sera plus fort pour réagir. Bien sûr, nous, en tant qu'occidentaux, on va vers l'acupuncture uniquement quand ça ne va pas. Mais la philosophie, je l'ai trouvée belle et vraiment à l'inverse de notre médecine occidentale où on ne consulte le médecin que quand ça ne va pas. Voilà pour cet équilibre maintenu en permanence par ces consultations. Et puis, juste préciser que ces équilibres se mettent en place en remplissant des vides, en libérant des stagnations ou en soulageant des plénitudes. Donc tout ça est en lien avec l'équilibre et je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne.
en vous détaillant tout ce qu'on ressent hein, dans la perte de notre enfant et l'impact que ça a sur notre corps. Ainsi, vous pourrez vous reconnaître, hein, malheureusement, mais aussi vous dire, ah oui, pour ce symptôme-là qui est vraiment invalidant pour moi, l'acupuncture peut être une solution. Voilà, on peut lancer le power. Très bien. Merci Caroline. Je vais essayer de le lancer. On va y arriver. Alors, vous le voyez pas Non, pas encore. encore. Alors, et j'arrive pas à le partager. Super. Ah, ça y est. C'était un peu long, hein, pardon. Ça y C'est est, pas grave. j'ai trouvé. Super. Alors, vous le voyez là. Oui, très bien. Alors, je me mets juste en option PowerPoint. Super. Attends, je suis allée trop vite. Donc, page arrière. Voilà. Voilà, très bien. C'était juste le titre, hein, mais voilà. Oui, c'est ça. Mais l'idée était de parler du chemin de nos émotions. Et en médecine chinoise, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de dissociation entre l'esprit, les émotions et le corps. Tout est ensemble et traité de façon harmonieuse les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi, qui a été nouveau pour moi, parce qu'en médecine occidentale, on est très divisé, on découpe notre corps en petits morceaux. Et là, c'était prendre en compte la globalité. Et c'était quelque chose de très important. Donc, le chemin des émotions, la parole du corps et la parole vers le corps, l'impact de nos émotions sur notre corps. Donc, je vais vous parler un petit peu des bases de la médecine traditionnelle chinoise. Je vais vous raconter un petit peu par quoi ça commence. Et au départ, il y a le Dao. Le Dao, c'est un principe, c'est le numéro un, le principe qui gouverne le monde invisible. Il gère la création et c'est le non-être. Ça n'a pas de forme, on ne peut pas le matérialiser. C'est notre numéro un. Ensuite, il y a une jolie citation de Lao Tzu qui dit: Il y a quelque chose dans l'état de fusion avant la création du ciel et de la terre, silencieuse, ineffable. Elle existe seule et ne change pas. Elle circule et ne se lasse pas. On peut la considérer comme la mère de tout ce qui est sous le ciel. Mais j'ignore son nom. Je l'appelle Dao. Je trouve ça beau. Donc le Dao engendre le un et le un engendre le 2. Le 2 engendre le 3 et le 3 engendre les 10 000 êtres. Donc on va passer, je vais reprendre. Donc le un c'est le Dao. Le 2 c'est le yin et yang. Le 3 c'est l'homme au centre entre la terre et le ciel. Et les 10 000 êtres, eh ben, c'est nous tous. On va revenir un petit peu sur tout ça. Le yin et le yang, hein, qui est très connu, qui est assez utilisé, notamment son sigle, mais qui a plein de symboliques très expressives et qui nous explique bien comment fonctionnent les cycles de vie. Donc, il n'existe pas d'unité, mais une bipolarité, yin et yang. Ils sont opposés et complémentaires, interdépendants, chacun contient le germe de l'autre. Vous voyez que le yang monte vers le haut et le yin descend vers le bas. Et dans le yang, il y a une petite trace de yin et dans le yin, il y a une petite trace de yang. Et la séparation du yang et du yin n'existe pas. Si elle se fait, c'est la mort. La vie ne peut se faire que dans cette harmonisation de cycles
d'équilibre entre le yin et le yang. Équilibre qu'on peut retrouver au cours de notre alimentation, au cours des mouvements, des cycles de repos, des cycles de saison. C'est vraiment quelque chose au quotidien. Donc, je reviens un petit peu pour expliquer davantage. Le yin, c'est le sombre et la nuit. Ça correspond à l'automne et l'hiver. Donc là, nous, on va rentrer dans le yin, cette sensation un petit peu d'avoir besoin de rentrer un peu au fond de soi, dans nos maisons déjà dans nos premiers temps, et puis un peu au fond de soi, euh, certains médecins chinois parlent de rentrer en sous-marin. Vous voyez sûrement ce que ça veut dire. On descend un petit peu, et puis on va se poser là, parce que cette saison appelle ça, en fait, qu'on revienne un peu vers soi, en intériorité. C'est le froid aussi. Lors de la respiration, c'est l'inspiration. Lors de la grossesse, ça peut être la croissance, hein, mais c'est aussi pour une fleur, hein, c'est le bouton, la croissance du bouton, du germe qui grandit. Et puis, c'est tout ce qui va monter vers le haut, tout le mouvement ascendant. Le yang, à son inverse, bien sûr, vous l'avez compris, mais tout en étant complémentaire, parce que l'un n'existe pas sans l'autre. C'est le jour, c'est le printemps et l'été, hein. Le printemps, c'est le bourgeon qui éclot, c'est notre envie de sortir, de profiter de l'extérieur, de se mettre en mouvement. C'est la chaleur. Dans la respiration, c'est l'expiration, c'est le souffle. Dans le mouvement de la naissance, enfin de la grossesse, c'est la naissance. Donc en yin, il y a la construction du fœtus en nous, et en yang, il y a la naissance. Il faut un mouvement yang pour que l'enfant naisse. Et pour que ce mouvement yang se mette en place, c'est vrai que je vais vous parler un petit peu de la grossesse, mais c'est en lien avec tout ce qu'on vit aussi. Il faut une apogée du yin pour qu'on rentre dans le yang. Si le yin n'est pas mature, le yang ne va pas se mettre en place. Et puis, ben voilà, vous l'avez compris, c'est le mouvement descendant. Le 3, le 2 engendre le 3, et le 3, c'est la triade, le ciel, l'homme et la terre. Cette image représentait bien ça, c'est l'homme ancré sur le sol, la mère nourricière, la terre, enfonçant ses racines pour se connecter à la réalité et se laissant traverser par les énergies du sol, de la terre et du ciel, du haut vers le bas. Une grande puissance. Il y a un autre facteur en médecine chinoise qui est très repris. C'est une des façons de réfléchir dans la médecine chinoise. Il y en a d'autres, mais c'est celle que je vais vous proposer. C'est les 5 éléments. Les 5 éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et à partir de ces 5 éléments, on va se connecter. Enfin, chacun d'entre eux est en lien avec un organe, avec une émotion, avec une couleur, avec une saison, ce qui va nous permettre d'observer un cycle énergétique qu'on va voir là à l'instant, qui nous permet de voir comment tout ça fonctionne. Donc le cœur est lié à la couleur rouge et à l'émotion de la joie. C'est le feu, c'est la chaleur, c'est le yang. D'ailleurs, vous avez vu, il est positionné en haut. Dans ce cycle, on voit qu'il y a un cercle avec des flèches, c'est-à-dire que l'un engendre l'autre. Dans un premier temps, on va réfléchir comme ça. Donc, du feu, il y a la rate. La rate est liée à la couleur jaune, est liée à la terre, à la fin de l'été, et son émotion est le souci, se faire du tracas. D'ailleurs, dans nos expressions communes, on dit se mettre la rate au courbouillon. Ça veut bien dire ça, et c'est utilisé de cette façon-là. Ça veut parler de ça, hein, se faire du souci, du tracas. Puis, il y a un impact de la rate sur le poumon. Le poumon est lié à la couleur blanche, c'est lié à l'introspection. On est lié à l'automne, là, au niveau des saisons, et on est lié aussi à l'émotion de la tristesse.
Et c'est quelque chose qu'on va revoir assez souvent, hein, l'impact de la tristesse sur nos poumons, notre voix, l'intonation de notre voix, et puis toutes nos capacités respiratoires. Du poumon, on passe au rein. Le rein correspond à l'hiver, c'est la couleur noire. Ça- C'est la fin du cycle énergétique, mais sur le rein, c'est vraiment la racine de la vie. C'est quelque chose de très important. Et les reins sont liés à l'émotion de la peur, voire de la frayeur. Et puis arrive le foie. Le foie est lié au printemps, à l'éclosion. C'est vraiment un grand mouvement yang dans le foie. C'est le début d'ailleurs du mouvement yang. Et son émotion est liée à la colère. Sa couleur est vert ou bleu. Et donc, on peut voir qu'il y a cet engendrement. Au niveau des éléments, on peut dire le feu engendre la terre parce il peut être éteint par la terre. La terre engendre le métal parce que la terre peut devenir minéral. Je crois que c'est un petit peu ça. Le minéral engendre l'eau. Je n'ai pas dit que le rein était lié à l'eau. Et l'eau engendre le bois qui va nourrir la croissance du bois. Et le bois est brûlé par le feu. Et puis, il y a des cercles de domination. Hein, on peut appeler ça du Nietzsche aussi quand ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que le foie, s'il a une pathologie énergétique, va impacter la rate. Le cœur, s'il y a un bouleversement dans ses énergies, va impacter les poumons, et etc. dans nos éléments. Et le rein, racine de la vie, si il est impacté, va venir toucher le cœur. Donc, tout ça fonctionne ensemble avec différentes dominations, contre-dominations, engendrements, qui font toute la complexité de la qualité énergétique dans notre corps et dans notre esprit. Je vais revenir sur chacun d'eux pour donner un petit peu d'exemple sur l'impact sur notre corps. Donc, notre foie est lié à la couleur bleu-vert et il impacte, quand il est déséquilibré, sur les muscles et les tendons. Et la façon dont il s'exprime, c'est la colère, le cri. Ça peut être la frustration aussi. Le cœur, au contraire, est lié aux joies et au rire. Sa couleur qui le caractérise, on le comprend bien, c'est le rouge. Et il est responsable aussi dans la médecine chinoise de la circulation du sang, de plein d'autres choses, hein, mais voilà, c'est là où il s'exprime le plus fortement. La rate est liée à la couleur jaune. Elle s'exprime dans notre chair et elle se lie à notre réflexion, le souci, le tracas, mais elle peut s'exprimer aussi à travers le chant, parce que chaque chose a un aspect yin et yang, donc un aspect un peu plus négatif, bien que ce n'est pas vraiment le mot que je voulais utiliser, mais un aspect qui peut paraître euh, plus difficile, et bien un aspect positif aussi, parce que le chant, c'est beau dans la rate. On va passer au poumon. Le poumon s'exprime par la couleur blanche et elle s'exprime sur la peau et les muqueuses. Et l'émotion liée au poumon, c'est la tristesse et les pleurs. J'avais juste envie de venir dans la religion musulmane. La couleur du deuil, c'est le blanc. Chez nous, c'est le noir. Et le blanc lié au poumon, ça s'exprime au niveau de la peau et de la muqueuse, mais il est très fortement lié à l'os aussi. Et c'est pour ça que le deuil musulman est lié au blanc pour le côté os et la fin de la vie. Le rein, couleur noire, donc c'est notre couleur de deuil chez nous. Et là aussi, il a un impact sur les articulations, hein. Et son émotion et la pleure, la plainte, ça peut être aussi la frayeur, là, quand nos reins sont complètement... Et là, ça a un impact très fort sur nos reins. Voilà, on a fait le tour.
Donc maintenant, je me propose de vous raconter un peu comment le grand chagrin qu'on vit au quotidien, quel que soit depuis combien de temps nous avons perdu notre enfant, va avoir un impact sur notre corps et sur quels organes ça va toucher et comment l'acupuncture peut vous aider. Donc le chagrin comprime le système du cœur, les poumons s'étalent, les lobes se soulèvent, le foyer supérieur ne communique plus. Les énergies nourricières et défensives ne se répandent plus. Le souffle de la chaleur demeure au centre. Ainsi, l'énergie se dissout et se perd. C'est Chibo, le médecin de l'empereur, qui avait écrit ça dans le Souven probablement. Et je trouve que ça explique bien cette sensation de compression, que tout est bloqué dans notre foyer supérieur, donc respiratoire au niveau des poumons, quand tout est bloqué là. Et évidemment, si tout est bloqué là, il n'y a plus de circulation, donc tout ce qui peut nous nourrir, nous protéger, ne se répartit plus dans notre corps et, euh, et tout reste euh, s'échappe vers le haut en fait et ne nous permet plus de vivre convenablement. Donc la colère liée au foie va provoquer des sensations de vertige, des maux de tête intenses, des bourdonnements d'oreilles, un acouphène, on sent ça bourdonne en nous. La tête, en fait, cet échappement d'yang vers le haut va complètement bloquer, faire une stagnation sur le haut de notre corps avec des sensations de rougeur et de chaleur. Nos yeux sont rouges, nos joues peuvent devenir rouges, le décolleté avec des taches rouges. Tout ce yang s'échappe vers le haut, n'est plus harmonisé par un équilibre assez grand sur le bas pour que ça circule. Et tout est bloqué là. Donc ça a vraiment un impact très douloureux, en fait, ce blocage énergétique au niveau du foyer supérieur, au niveau pulmonaire. La joie est liée au cœur. Alors bien sûr, la joie, c'est quelque chose de chouette, mais quand le cœur est impacté par un grand chagrin, le cœur n'est plus nourri, le, sa chaleur naturelle, le cœur c'est chaud, sa chaleur naturelle n'est plus rafraîchie par l'eau des reins. Et l'eau des reins se vaporise sous l'influence de la chaleur du cœur, et cette eau vaporisée rafraîchit le cœur. Comme ce cycle rein-cœur ne fonctionne plus, ben, notre cœur n'est plus dans une joie évidemment bénéfique, il est dans un excès de yang avec du coup des pathologies liées à ça, des palpitations, le cœur qui bat tellement fort qu'on le sent taper contre notre poitrine, des sensations de dépression, une instabilité psychique, parce que le sang, comme je vous l'ai dit, est responsable de la circulation, le cœur est responsable de la circulation du sang, et si le sang ne circule pas bien, eh bien ça impacte notre esprit en fait. La rumination, hein, le souci, se faire du souci, la rate au courbouillon est liée à la rate. Et cette rate, quand elle est impactée par le chagrin, elle va se trouver en vide. Elle n'aura plus d'assez d'énergie, elle sera en plus impactée par notre foi, on l'a vu dans la domination. Et du coup, quand elle est complètement en vide, qu'elle a plus de capacité énergétique pour faire circuler tout ça, arrivent en nous les pensées obsessionnelles, la perte d'appétit, et pourtant la rate se nourrit de l'énergie des aliments. Donc évidemment, n'ayant plus d'appétit, on ne se nourrit plus. Donc la rate est encore plus en vide. On a des troubles digestifs parce que notre rate ne peut plus faire son travail de transformation et de transport des aliments. Ça impacte sur l'amaigrissement, ça provoque des ballonnements. Et puis, en lien avec la circulation du sang, ça va nous donner des difficultés de sommeil, des insomnies, des difficultés d'endormissement et de réveil fréquent. La tristesse qui est liée au poumon va vraiment avoir un impact direct sur notre capacité à respirer.
On va se trouver bien souvent dans des états d'essoufflement pour un moindre mouvement. Monter 3 marches va être difficile, faire quelques pas va nous couper le souffle. On va avoir aussi notre voix éteinte, on parle tout bas parce que s'exprimer plus fort est trop difficile. Des symptômes parfois de toux, hein. C'est comme quelque chose qui passe pas, qui reste bloqué dans la gorge. Vous savez bien quoi. Ça reste bloqué là, et puis ça descend pas, ça circule pas. Donc, le corps va essayer de l'extraire par des phénomènes de toux. La dyspnée, c'est l'irrégularité de notre respiration. On va pouvoir parfois respirer très, très fort, et puis après avoir le souffle coupé, comme ça, au repos, sans que rien ne se passe de particulier. Notre respiration est irrégulière, en lien avec totalement nos émotions. Et puis, cette difficulté énergétique qui n'est plus du tout équilibrée va avoir un impact avec l'abattement physique et moral, parce que le souffle du chi, de l'énergie de respiration, n'est plus là. Cet accablement lié au poumon va continuer plus profondément, hein, avec le temps, avec des sensations d'inquiétude, de désespoir, de découragement total, des pleurs importants qui sont tellement légitimes, mais c'est lié au poumon, le pleur, et puis la perte totale d'initiative et d'impulsion. Notre corps, en lien avec notre chagrin, n'a plus du tout d'énergie, ne peut plus réagir, n'a plus de force. La peur liée au rein va avoir beaucoup d'impact aussi, parce qu'effectivement, la perte d'un enfant va mettre en nous la peur violente, voire jusqu'à la frayeur. Et ça impacte plusieurs zones qu'on n'aurait pas pu détecter sans la médecine chinoise. Tout d'un coup, une faiblesse dans les genoux. On ne tient plus debout. On n'a plus, nos genoux nous font mal ou ne fonctionnent plus bien. Des douleurs lombaires très importantes, le bas du dos complètement bloqué, figé autour de ce bassin qui ne peut plus se mobiliser. Une oppression thoracique, hein, je me rappelle bien avoir employé l'idée d'avoir une brique dans la poitrine, avec une agitation mentale, l'impossibilité de repos, cette envie qu'on aura envie de mettre notre cerveau en pause et qui n'est pas du tout possible puisque ça cogite tout le temps en permanence et qui invite derrière la difficulté d'endormissement. Et puis l'élément, enfin l'étape supérieure à la peur et la frayeur. La frayeur est liée au rein et au cœur. Et je vous ai parlé un peu de ce jeu de ping-pong entre le rein et le cœur, l'un rafraîchissant l'autre avec la fraîcheur de l'eau et la chaleur du cœur réchauffant l'eau, permettant de vaporiser. Et tout ça fait une harmonie et permet à l'un d'être tiède et à l'autre de ne pas être trop chaud. Et lors de chocs émotionnels violents, eh bien, ce cycle est complètement rompu. Il y a une rupture et là apparaissent les palpitations, hein, le cœur qui bat à 1000 à l'heure sans qu'on puisse respirer, hein, des formes d'irritabilité, de nervosité, l'insomnie bien sûr, une confusion mentale totale, ne plus savoir où on en est, où on va, ce qu'on veut faire, ce qu'on devait faire, où on a posé les choses. L'essoufflement, hein, on a le souffle coupé et ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Et là, c'est une protection totale du corps. L'esprit dit au cerveau, stop, c'est trop difficile, je peux plus gérer tout ça. Je coupe les réseaux pour pour qu'on puisse revenir en meilleur état. Ainsi, au détour du chagrin et de l'affliction profonde, cela s'agite au centre de soi-même, cela s'épuise, et alors, à notre tour, nous perdons d'une certaine façon la vie dans son équilibre énergétique dans notre corps. Donc les émotions, tout ce que nous vivons au quotidien, ne sont pas des abstractions psychiques, ce n'est pas un problème psychique.
elles travaillent et elles s'impriment dans les lieux de notre corps. Elles ont des impacts essentiels. Et ces empreintes, elles constituent la base de la dépression et de tout son cortège des troubles fonctionnels que je vous ai décrits. Et elles sont aussi le lieu d'appel au développement de la plupart des maladies. Laisser son corps dans un tel déséquilibre en lien avec nos émotions douloureuses impacte au fur et à mesure des mois et des années le lit de la maladie. C'est pourquoi, voilà, l'acupuncture constitue vraiment une réorientation des énergies, une réorganisation, une restauration des rythmes complètement perturbés. C'est ma petite phrase du jour et de mon quotidien, vouloir vivre, parce qu'effectivement, hein, après le décès de notre enfant, ça n'existe pas, le vouloir vivre, ça se fait tout seul, on ne sait même pas pourquoi. Et puis petit à petit, les mois passant, plutôt les années, puisqu'on est là, puisqu'on a choisi de vivre, puisque ça s'est fait contre notre volonté, que rien n'a lâché, qu'on est toujours là, eh bien je trouve qu'on doit, c'est un peu notre devoir, notre contrat avec notre corps. On vit, alors vivons bien. Vivons bien aussi pour nos enfants. Vivons bien pour être les gardiens de leurs souvenirs. Vivons bien pour sourire à leurs signes. Vivons bien pour être avec eux encore. Notre corps, je le vois comme un cadeau de la vie. C'est le véhicule. Notre corps, c'est le véhicule de notre esprit, de notre âme. Et en ça, on lui doit reconnaissance. Il nous a été donné. On l'aime pas. On fait comme on peut avec lui. Il change, il évolue au cours de la vie. Des fois, il nous fait un petit peu faux bond. Mais bien souvent, il a été très courageux, notre corps, dans notre épreuve. Et il a tenu bon. Et il a résisté. Mais si on n'en prend pas soin au bout d'un moment, il ne pourra pas aller au-delà de ses capacités et de son équilibre énergétique particulièrement déséquilibré. Et c'était un peu mon message de ce soir, c'est apporter cette conscience que prendre soin de son corps, c'est accueillir notre âme dans un véhicule dont on a pris soin. Voilà. Merci Gaëtane. Merci.